Dans les montagnes thaïlandaises, au nord du pays, se trouve une majorité de Karen. Le peuple Karen est une minorité ethnique d'origine nomade et sédentarisée depuis une cinquantaine d'années. Certains d'entre eux se sont installés dans ces montagnes à la frontière birmane. Pour les aider, un prêtre des missions étrangères a eu l'idée de créer, il y a 2 ans, un centre de formation dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, une quinzaine de jeunes y sont accueillis et formés. Jean-Marc travaille auprès de ces jeunes. Il nous explique l'intérêt de ce centre de formation à Phun Ngoai Phu. Aujourd'hui, les jeunes Karen sont face à 2 alternatives. Soit ils restent dans la montagne, ils restent attachés à leur mode de vie traditionnel, soit ils s'en vont à Bangkok, essayer de gagner un peu d'argent, sachant qu'ils ont peu de qualifications, qu'ils parlent mal le thaï, ils forment une main-d'œuvre peu qualifiée et facilement exploitable. C'est la deuxième solution que choisissent la plupart des jeunes Karen actuellement. Cette école a pour vocation d'offrir une autre alternative aux Karen et de leur proposer à la fois d'étudier, de parler thaï, de pouvoir s'intégrer dans le monde moderne, connaître le monde moderne, tout en continuant à maintenir la culture Karen. L'école propose aux Karen de rester implantés chez eux, elle offre un frein à l'exode rural. En général, les Karen cultivent uniquement le riz. Au centre de formation de Phun Ngoai Phu, on apprend aux jeunes à cultiver des salades, du persil, des tomates, des haricots, des aubergines et bien d'autres légumes. L'objectif, diversifier les compétences et former des entrepreneurs ruraux aptes à développer leur région. La formation proposée dure 2 ans. Ensuite, s'ils le souhaitent, les jeunes peuvent continuer des études à l'université ou bien s'installer comme entrepreneurs dans leur village respectif. Un professeur donne des cours aux élèves pour leur apprendre les bases de l'agriculture. Mais pour la formation, l'apprentissage théorique ne suffit pas. Les cours sont relayés par la pratique dans les champs. Chaque élève a une parcelle individuelle où il choisit les plants qu'il va faire pousser et qu'il va devoir suivre de la plantation jusqu'à la vente. Donc ça responsabilise beaucoup les étudiants. Dans cette école de formation, Jean-Marc se rend utile de diverses manières. Il enseigne l'anglais aux jeunes. Il s'occupe aussi de la comptabilité et de la gestion administrative du centre. Mais surtout, il est présent auprès de ces jeunes et les aide à grandir. Ce que propose l'école, ce n'est pas simplement d'avoir une formation technique, c'est aussi de proposer une formation complète, humaine. En vivant au quotidien avec ces jeunes, Jean-Marc découvre la richesse du volontariat dans lequel il s'est engagé. Pour moi, le volontariat, ce n'est pas une parenthèse dans ma vie. C'est une première étape de la façon dont je veux axer ma vie, c'est-à-dire que je veux continuer à vivre dans la mission. Le volontariat, c'est une gigantesque aventure humaine. On y va, on découvre un pays et puis on découvre des gens surtout qui nous accueillent. Et ça, quoi qu'on fasse plus tard, c'est un trésor qu'on va garder toute notre vie.